Voilà, bonjour chers amis internautes, très content en tout cas de vous retrouver sur le net pour ce début d'année 2016 pour partager avec vous une nouvelle réflexion, de nouveaux questionnements, d'un nouvel encouragement dans votre foi, dans votre cheminement, dans votre progression spirituelle. Cette année, le thème que j'ai choisi d'aborder pour commencer avec vous m'est venu parce qu'une question m'a été posée, une question que je trouvais très intéressante. Et la question était celle-ci. Pourquoi est-ce si important de connaître, d'approfondir, d'étudier l'histoire du peuple d'Israël? En d'autres mots, pourquoi est-ce si important de connaître l'Ancien Testament? Eh bien, je voudrais partager à partir de cette réflexion quelques réponses qui me tiennent à cœur. Ce ne sont pas des réponses exhaustives, hein. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus de réponses à donner à cette question. L'idée n'est pas aujourd'hui de faire une grosse étude, hein. Je ne suis pas un érudit, je ne suis pas de ceux qui peuvent vous apporter toutes les réponses possibles. Par contre, je peux vous partager ce que moi je crois, quelles sont mes convictions, et à vous de réfléchir par rapport à cela et de continuer à poursuivre votre réflexion. Alors, je voudrais vous partager trois raisons. Pour moi, trois raisons qui sont, pas comme je vous disais, pas exhaustives. Il n'y a pas d'importance d'ordre chronologique dans les raisons, dans ces réponses que je vais vous apporter, mais elles sont pour moi fondamentales. Première raison, c'est que le peuple d'Israël, ce sont nos ancêtres spirituels. Le christianisme est issu du judaïsme. Donc, rien qu'à ce titre-là, je trouve que c'est une réponse déjà à la question, mais pourquoi est-ce si important? Mais au fond, savoir que le peuple d'Israël, savoir que la foi chrétienne vient à une histoire, elle n'arrive pas comme ça tout d'un coup au moment où Christ arrive uniquement, au moment où va être créée l'Église. Elle a toute une histoire de plus de 2000 ans derrière elle. Donc rien qu'à ce titre, connaître, comprendre, saisir l'histoire du peuple d'Israël est déjà une bonne raison, en tout cas, de s'y intéresser. Une deuxième raison, à laquelle on ne peut pas déroger en tant que connaisseur du Nouveau Testament, si vous l'êtes, si vous êtes chrétien déjà depuis un petit moment, c'est que Romains chapitre 11, dans Romains chapitre 11, l'apôtre Paul nous met en garde sur certaines choses et il nous dit, il confirme d'abord que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Israël reste le peuple de Dieu. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. L'Église a bien été choisie. Paul rappelle que nous avons été greffés sur le tronc, nous avons été greffés sur la racine, et Israël est la racine de notre foi. Et donc, à ce titre, nous devons prendre garde de ne pas vouloir séparer notre foi d'un contexte, d'une histoire, d'une chronologie d'événements qui ont fait que nous sommes aujourd'hui, nous, en l'an 2016, croyants, ayant la foi, et que tout cela a un sens. Tout cela a un sens, un but, un objectif qu'on va peut-être avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard. Paul rappelle aussi que la finalité de l'histoire, selon la parole de Dieu, selon Dieu donc, pour ceux qui y croient, pour ceux qui ont cette conviction, c'est que juifs et non-juifs vivront ensemble. Donc la foi chrétienne, elle a aussi pour objectif d'un vivre ensemble, d'un futur annoncé, d'un futur qui a été déjà proclamé, d'un futur vers lequel nous allons. Je vais revenir un peu plus tard. Une autre raison aussi à laquelle je m'y attache, n'oublions pas que, à part Luc, tous les écrits de la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, tous ces écrits ont été écrits par des écrivains juifs, par des écrivains qui appartenaient à Israël. Donc, même ceux qui ont écrit dans le Nouveau Testament n'ont jamais cherché à se séparer de leur propre histoire, n'ont jamais essayé de séparer la foi en Jésus-Christ de toute l'historique de la foi à travers les pères d'Israël. Et donc, voici, c'est pour moi donc une raison supplémentaire de vous dire que connaître, apprendre et bien saisir l'histoire d'Israël est d'une importance capitale aussi pour nous mieux comprendre qui nous sommes au fond et en quoi nous croyons et d'où vient notre foi, d'où vient l'histoire de l'Église. Troisième point peut-être que j'avais noté, c'est que n'oublions pas que l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la préparation du salut. Donc c'est l'histoire de la préparation du salut de notre humanité.
Chaque étape de la vie de ce peuple, on y voit la progression et l'accomplissement de la main de Dieu. Voilà 3 raisons pour lesquelles il me semble suffisante pour dire oui, c'est important. Oui, c'est je ne vais pas dire forcément capital, mais en tout cas, oui, capital si nous voulons être nourris, nourrir notre foi au-delà de simplement notre expérience personnelle, au-delà simplement de notre expérience propre, singulière. C'est pouvoir rattacher la foi à des choses qui sont un peu plus concrètes, qui font partie d'une histoire, qui font partie d'une chronologie, et cette chronologie a un sens, a un but. Nous allons peut-être en parler un peu. Alors, approfondir de façon chronologique l'histoire d'Israël nous amène à quoi, au fond ça nous amène à avoir une vision plus claire, il me semble, de la manière dont va se dérouler le plan du salut, de la manière dont Dieu va intervenir, de la manière dont Dieu va interagir avec l'humanité, au fond. Ce que ne nous permet pas, il me semble, lorsque nous avons constamment que des prédications ou que des enseignements thématiques, où bien souvent les textes sont séparés, détachés des contextes. Et donc, faire une étude approfondie et chronologique de l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, il me semble que c'est important, que c'est même utile, et plus qu'utile, c'est même incontournable si nous voulons comprendre la manière dont Dieu agit dans l'histoire de notre monde. Donc ce n'est pas simplement pour assouvir un désir, un appétit intellectuel comme nous pourrions avoir. Alors une deuxième raison aussi importante, c'est de voir que dans cette histoire, dans l'histoire de ce peuple, et comme dans l'histoire aujourd'hui encore, en tout cas c'est ma conviction, ou la manière dont ça se poursuit, il y a 2 forces spirituelles en présence, 2 grandes forces spirituelles en présence. D'un côté Dieu, on peut l'appeler le bien, d'un côté Satan, le diable, le mal, qui constamment sont en lutte. D'un côté Dieu qui est là pour construire, qui est là pour donner, d'accomplir sa promesse de sauver le monde qu'il a créé et de l'amener à la moralité, à la spiritualité, à tout ce dont il avait imaginé pour l'homme, en tout cas le bien pour l'homme, tout le bien qu'il avait imaginé pour l'homme, et d'un autre côté une puissance en force qui est là pour constamment tenter de détruire. Voilà ce qu'on peut découvrir aussi à travers ce peuple, cette histoire. Mais on ne le découvre pas uniquement à partir de nos émotions, nos sentiments, on le découvre à partir de faits historiques, de faits qui ont eu lieu. Et donc ce qui permet aussi de découvrir que notre foi peut s'appuyer aussi sur des faits plus objectifs que simplement un ressenti, un vécu personnel. Une troisième raison aussi qui me semble importante, c'est que on va découvrir aussi la faiblesse et la fragilité d'un peuple, comme la fragilité et la faiblesse au fond de tous les hommes, tous les êtres humains que nous sommes. Et l'Ancien Testament témoigne d'un peuple qui au fond a plus vite tendance à être enclin vers le mal que vers le bien, a plutôt tendance à aller plus vers les facilités, mais qui au fond n'amènent pas à la vie, plutôt que de choisir parfois, de faire des choix qui sont peut-être parfois un peu plus contradictoires, contraignants je veux dire plutôt, et qui amènent à la vie. Au fond, c'est l'histoire de notre humanité, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Et donc l'histoire de ce peuple, c'est le reflet aussi de l'histoire que nous vivons aussi chaque jour de notre vie. Et donc, à ce titre aussi, je trouve ça très intéressant. Et on voit aussi que si, en tout cas, dans cette histoire, à certains moments, on a vraiment l'impression que le mal semble, à de nombreux moments, être vainqueur sur le bien, on y voit Dieu agir, intervenir, pour qu'au travers d'un homme parfois, ou au travers d'un faible reste, il puisse redresser son peuple, pour qu'il puisse aller jusqu'au bout, pour faire sortir, pour faire arriver, pour faire venir, pour préparer la venue plutôt du oint du Messie. Et ce peuple est à chaque fois redressé, non pas par ses mérites, non pas par ses grandes victoires uniquement acquises par des compétences personnelles, mais parce que la main et le bras de Dieu étaient présents. Donc ça nous fait connaître, ça nous démontre aussi comment Dieu agit
au travers de nos vies, au travers de la vie de ce peuple. Alors, l'enrichissement qu'on peut en tirer, il me semble, enfin en tout cas moi l'enrichissement que je retire, c'est que pouvoir contempler la manière dont Dieu va se révéler, la manière dont Dieu va œuvrer patiemment et avec sagesse pour le salut de l'homme et de l'humanité, je trouve ça fortifiant dans la foi, et non seulement fortifiant, mais aussi ça permet d'avoir une foi qui se développe de manière intelligente et pas simplement naïve. Hein, je crois que parfois notre foi peut être naïve et qu'il est bon d'avoir une foi naïve sur certaines choses, mais je pense que sur d'autres, il est important qu'elle soit ancrée sur l'intelligence que Dieu nous a donnée, que notre Créateur a donnée. Ensuite, je pense aussi que cette intelligence, justement, nous permet que notre foi ne s'appuie pas que sur des faits non palpables, mais la foi peut être aussi attachée à des faits objectivables. Et notamment, une chose qui me tient fort à cœur et que je pense important, c'est que on ne peut pas détacher l'enseignement de Christ, on ne peut pas détacher Jésus-Christ de son histoire, et ni non plus de l'histoire qui a prédestiné sa venue. Si on détache Jésus-Christ de cela, je pense qu'il est probable, il est même risqué, on frôle un risque pour ne pas dire que c'est une certitude, mais d'aboutir à des enseignements qui sont erronés, qui sont déviés, qui ne sont pas justes, voire sectaires et même dangereuses. Et on finit par faire de Jésus un prétexte et prendre pour enseigner au fond une religion propre, personnelle uniquement, indépendant d'une cohérence historique, indépendant d'une cohérence d'un sens de l'histoire, indépendant justement d'un vivre ensemble. Et donc, rien que pour cela aussi, je pense que c'est un enrichissement de pouvoir étudier Dieu dans l'histoire. Étudier Israël, c'est étudier Dieu dans l'histoire, étudier Dieu dans la manière, de la manière dont il se révèle, de la manière dont il intervient et dans la manière dont il manifeste sa fidélité dans les promesses qui ont été données à nos pères spirituels. Ensuite, un autre enrichissement, et j'aurai pas le temps de tout développer, c'est pas le but, hein, mais c'est qu'il y a aussi des valeurs et des principes que l'on découvre à travers cette étude panoramique de l'histoire d'Israël. C'est qu'on découvre d'abord que pour Dieu, la bienveillance individuelle, elle se régule avec une bienveillance collective. On ne peut pas imaginer, en tout cas on ne découvre pas un Dieu qui ne se préoccupe que des intérêts individuels, que des intérêts personnels, que des aspirations uniques d'un homme qui a envie de certaines choses. Dieu prend soin de l'individu, mais aussi il prend soin d'une collectivité, d'un ensemble. Et c'est pour ça que le vivre ensemble existe depuis la création. Le but de Dieu, quand il créa l'homme et la femme, quand il créa, il est dit que dans la Genèse, Dieu ne laissa pas Adam seul. Alors je pousse vite le bouchon plus loin. Ce que l'on peut en déduire, c'est que l'homme est un être de relation, et pour être en relation, il faut pouvoir vivre ensemble. Et donc prendre soin d'une personne au détriment d'un groupe, ce n'est pas ce qu'on découvre, en tout cas dans l'histoire de l'intervention de Dieu au sein du peuple d'Israël. Donc la bienveillance collective et la bienveillance individuelle se régulent l'une avec l'autre. Je l'ai dit aussi juste avant, un autre principe, c'est que la foi ne s'appuie pas uniquement sur des faits personnels et des sentiments, des émotions appartenant uniquement à notre propre vécu, mais elle s'appuie aussi et surtout, je dirais, sur des faits objectivables. Voilà, c'est-à-dire que l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de Dieu au travers de ce peuple, de cette nation, nous permet en tout cas de ne pas s'arrêter à des expériences uniquement propres à soi. Elle se vérifie, elle se compare, et ça, je trouve quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, un autre principe, c'est que la liberté de choix pour l'homme existe, la liberté d'action existe, et ça, il n'y a pas de doute.
Ça répond peut-être parfois à la question mais pourquoi Dieu n'intervient pas. Enfin, ça touche à cette question qu'on n'aborde pas aujourd'hui maintenant, mais il y a une chose qui est importante, c'est que l'histoire nous montre que même si le libre choix existe, même si l'homme a une part d'autonomie dans ses décisions, même si l'homme a une part d'autonomie dans la manière dont il peut conduire, diriger, développer le monde, cependant, cette liberté et ce choix est intégrante elle est intégrée, pas intégrante, elle est intégrée à un cadre qui appartient à Dieu, c'est-à-dire que il y a une direction à l'histoire à laquelle l'humanité ne peut pas échapper. Donc ça aussi c'est important. Et on peut comprendre ça qu'à partir de l'histoire du peuple d'Israël. Si on ne connaît que Christ, qu'à partir de sa propre conversion, à partir de sa propre expérience, et uniquement à partir de son vécu, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et à un moment donné, là où notre foi peut être mise en doute par les événements du monde, les événements actuels, nous échappe. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir que c'est l'histoire, la compréhension, saisir, la comprendre, la discerner, va nous aider justement à pouvoir fortifier notre foi dans ce sens-là aussi. Peut-être, oui, ça complète un peu ce que j'ai dit. J'avais écrit ici aussi l'histoire a un sens, une direction au-delà du sens que nous essayons de lui donner. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, êtres humains, nous essayons de donner un sens à la vie, nous essayons de donner un sens à tout ce que nous faisons. Et je pense qu'il est bon de donner un sens à ce qu'on fait, parce que si on vit sans avoir de sens, sans avoir d'objectif ni de but, voilà, c'est pas vivable, c'est pas viable. Mais par contre, l'étude de la Bible, l'étude de l'Ancien Testament, l'étude de l'intervention de Dieu, l'étude de l'origine de Dieu et de la création de son peuple et de la création de l'Église par après, justement, c'est savoir que l'histoire a aussi un sens et une direction. Dieu est là, Dieu a toujours été là, Dieu sera là, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et il est la fin. C'est un peu ça qu'on découvre aussi de manière concrète, pratique. Voilà quelques principes et quelques valeurs qui sont renforcées de la connaissance de l'Ancien Testament, de la connaissance de l'histoire de l'Ancien Testament. Petite parenthèse aussi que j'aime dire, c'est que la Bible, l'histoire de l'Ancien Testament n'est pas un roman. C'est à la fois un livre historique et à la fois un livre divin. C'est l'histoire d'un peuple, mais qui a été choisi par Dieu. Un peuple qui a été construit par Dieu. Et dans ce livre, dans ces livres, puisque c'est une bibliothèque au fond, hein, l'Ancien Testament est une bibliothèque, ces livres ne nous dit pas ce qui aurait dû se passer, ne nous dit pas ce qui aurait dû être fait, ne nous dit pas que Israël a fait ceci ou cela de bon uniquement. Elle nous révèle l'histoire telle qu'elle. Elle nous révèle à la fois les fragilités, les faiblesses, elle nous révèle le péché, elle nous révèle tout ce qu'Israël a fait, mais elle nous révèle aussi la grâce et la manière dont Dieu relève son peuple, et la manière dont Dieu est prêt à relever l'humanité, et la manière dont Dieu veut relever chacun d'entre nous. Alors, petite conclusion, pour terminer cet échange avec vous, en ce début d'année 2016, c'est que, oui, l'histoire du peuple d'Israël ne ressemble pas à celle des autres nations. Elle est l'enjeu. Oui, elle a toujours été l'enjeu, elle l'est encore, l'enjeu du salut pour l'homme. Alors même si nous, l'Église, nous avons le salut en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, les prophéties annoncent quand même qu'il y aura d'autres choses qui vont se passer pour la nation d'Israël, pour son salut, que le monde va dans une certaine direction. Conclusion, c'est qu'il y a deux grandes forces spirituelles qui sont constamment l'une contre l'autre et qui sont en train de se développer, qui sont en train de s'affronter, l'une pour construire, pour libérer, pour délivrer, pour aller vers la vie, ce qu'on appelle la vie éternelle dans la parole de Dieu, et l'autre qui est là pour détruire, qui est là pour aller vers la mort, qui est là pour nous conduire vers l'enfer, vers le monde de la mort, de la destruction, d'un côté Dieu, et de l'autre côté le diable, le serpent ancien, comme on l'appelle aussi dans les Écritures.
Alors voilà, je ne sais pas si ce que j'avais écrit d'autre, je ne vais pas en parler maintenant. Tout ce que je voudrais vous dire simplement aujourd'hui, c'est que ce que je vous propose en tout cas, c'est de poursuivre peut-être vers la suite, pour la suite, de voir ensemble, étape par étape, comment s'est développée l'histoire d'Israël, mais de manière succincte et de manière panoramique. Je n'ai pas ici l'intention de prendre le temps d'étudier chaque passage, chaque moment, chaque instant, mais ne fût-ce que passer du temps avec vous, à avancer, à évoluer dans cette histoire, à voir la main de Dieu, à voir le sens que l'on peut y trouver aussi pour notre vie, pour notre foi personnelle. Ce serait un peu ce que je vous propose pour la suite. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à manifester cet intérêt. Je terminerai par dire aussi que, voilà, si j'ai la conviction qu'Israël est un peuple à part, mis à part par Dieu, un peuple choisi, ce n'est pas pour autant que je défends la politique Israël aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant que je défends tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent. Je ne prends pas une position politique. Je tiens à le dire parce que je pense que c'est important. Mais ma position, elle est plutôt d'ordre spirituel. Israël aujourd'hui doit passer encore par des transformations. Israël aujourd'hui doit encore découvrir son Messie, Yeshua, le oint de Dieu. Mais ça reste malgré tout, que l'on veuille ou pas, le peuple élu, et il sera élu jusqu'au bout, car Christ reviendra, il s'installera et sera roi des rois, seigneur des seigneurs en Israël. Et donc voilà, je veux terminer simplement avec cela pour aujourd'hui, et vous souhaiter en tout cas une bonne continuation, et je vous dis à bientôt. Salut!